Bonjour mes chères Mélusines, nous revoilà aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel nous allons évoquer l'ingrédient magique à distiller dans votre business. Donc je vous laisse le temps d'arriver, je vous laisse le temps de me dire si tout va bien, si au niveau de la vidéo le son passe bien, l'image passe bien. J'attends un petit peu parce qu'il y a toujours un petit délai. Donc quand vous êtes là, mettez-moi des cœurs, mettez-moi un coucou pour que je sache que vous êtes là. Coucou Marina. Et pensez à inviter vos amis à venir visionner le live avec nous. Plus on est de folles, plus on sera heureuse. Génial, super Marina, merci beaucoup. Donc on va parler aujourd'hui, comme je vous le disais, de l'ingrédient magique à distiller dans votre business. C'est un sujet qui m'est venu hier soir quand j'étais sur Instagram et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Coucou Marie, je suis très contente du coup que tu puisses être là aujourd'hui, c'est génial. Donc en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter. Je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles à développer une activité qui soit à la fois vibrante, abondante et alignée à leur mission de vie, à leur être véritable. Voilà en gros ma mission. Et voilà ce que j'essaie de partager avec vous au travers des articles que j'écris, des vidéos que je fais et de mes accompagnements. Coucou Julie. Donc j'aimerais que vous me disiez pour vous, quel est l'ingrédient magique qui est indispensable au bon développement d'un business? Est-ce que vous pourriez me marquer ça dans les commentaires? J'aimerais savoir, voilà, ce que vous en pensez vous, quel est l'ingrédient magique à diffuser, à distiller dans votre business, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez mettre? J'attends de vous lire et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent petit à petit. Pensez à mettre des cœurs à la vidéo, pensez à identifier dans les commentaires des personnes qui pourraient avoir envie de nous rejoindre. Ça sera top, hein. Plus on sera nombreuses et mieux ça sera. Donc, j'attends un petit peu parce qu'il y a toujours le petit délai. Donc, Marie, pour toi, la persévérance, en effet, c'est un ingrédient très important. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas celui dont on va parler aujourd'hui. J'en parle d'ailleurs très régulièrement de la persévérance dans mes vidéos. Parce que vous le savez, moi, je prône le côté rigueur, le côté persévérance, le côté discipline, tout en ajoutant aussi du plaisir, de la sérénité, de la fluidité, de l'amusement. Mais voilà, c'est pas de celui-là dont on va parler aujourd'hui. L'authenticité, Vicky, oui, on va parler de ça aujourd'hui, mais c'est pas tout. En effet, pour moi, l'authenticité, c'est une de mes valeurs fondamentales et je voudrais vraiment vous en parler aujourd'hui, en effet, mais pas que. Donc, un super mindset, bien entendu. Comment pouvons-nous faire grandir une entreprise si on a un mindset tout pourri et pas du tout de confiance en soi, aucune leadership? Et comme je disais à une de mes clientes il y a quelques jours, ça l'a fait rire, un charisme d'escargot. Je lui ai sorti ça d'un coup. En fait, vous le savez, j'adore la nature, j'adore les animaux. Et très souvent, j'ai des métaphores, des comparaisons ou des expressions qui sortent de je ne sais où. Et à l'intérieur, il y a toujours des animaux ou la nature. Très, très, très souvent, en fait. Je m'amuse avec ça. Ok, donc pour celles qui viennent d'arriver, c'est quoi pour vous l'ingrédient magique à distiller dans votre business? Quel serait pour vous l'ingrédient suprême, un des plus importants? Alors, je vous laisse me répondre. Et je vais vous le dévoiler juste après. En tout cas, celui qui, pour moi, est le plus important et c'est celui qui me rapporte, on va dire, le plus de conversion, de vente.
C'est cet ingrédient-là. Et je pense que si tout le monde le distillait beaucoup mieux, ça serait pareil pour ces personnes-là. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas plus, donc je vais vous dévoiler l'ingrédient parce que je vois que voilà. Alors Vicky, la joie, le plaisir aussi, c'est très important. Vibrer, c'est une des choses les plus importantes. Plus vous allez vibrer, plus vous allez éprouver du plaisir et plus votre activité va se développer. Mais en fait, l'ingrédient dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la connexion authentique. La connexion authentique. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous expliquer ça en 4 points. Je vous ai préparé une petite fiche pour ne pas oublier mes notes. Et pour moi, en fait, c'est l'ingrédient magique que je diffuse un peu partout, que j'essaie de diffuser au max et qui peut faire aussi que je m'éloigne de certaines pages, que je m'éloigne de certaines personnes quand je ne ressens pas cet ingrédient dans leur business. Coucou Morgane, oui, la bienveillance est très importante aussi. Donc, qu'est-ce que j'entends par la connexion authentique? Tout d'abord, premier point, je pars du principe que une entrepreneuse doit se montrer la plus authentique possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être elle, incarner profondément qui elle est, au lieu de plagier, au lieu de copier, de vouloir toujours imiter les autres. Donc, tout simplement être elle, vibrer ce qu'elle est, partager ses valeurs, partager ses convictions. Moi, je dis souvent à mes clientes d'arrêter de vouloir être lisse. Le lisse, on s'en fout. Les personnes qui sont lisses, quelque part, elles nous indiffèrent. On a envie soit d'aimer quelqu'un, soit quelque part de détester quelqu'un. On n'a pas envie de rester indifférent à une personne. Donc, plus vous allez montrer qui vous êtes, et plus vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, qui vibrent avec vous. Vous voyez, moi, quand j'ai des greux, quand j'ai des personnes qui sont pas contentes, qui me mettent des critiques, qui me mettent parfois des choses vraiment pas gentilles, ben je me dis, c'est bien, je les fais réagir. Ça veut dire que quelque part, je suis authentique, que je suis pas lisse et que je fais réagir les gens. Parce que s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est l'hypocrisie, le mensonge. Et c'est les personnes qui veulent toujours, voilà, être lisses, paraître lisses. J'en parlais il n'y a pas longtemps à des clientes. Ce qu'il faut vous dire, c'est un diamant. Un diamant, c'est pas lisse. Un diamant, ça a des facettes. Et ce sont toutes ces facettes qui font de ce diamant quelque chose de beau, de magnifique. Vous, c'est pareil. Vous avez plusieurs facettes. Vous êtes unique avec vos forces, avec vos faiblesses, ou comme j'aime les appeler, vos points à améliorer, avec vos grands trésors, vos grands joyaux, mais aussi vos zones d'ombre. Tout ça, ça fait partie de qui vous êtes. Et tout ça, vous devez le montrer à votre communauté. Parce que si vous essayez de ne montrer que ce qui va, de ne montrer que vos réussites, de ne montrer que quand vous allez bien, de ne montrer que vos points forts, vous passez pour quoi? Vous passez pour Miss Parfaite. Et ça, les gens, ils détestent ça. Ou alors, vous passez pour des robots inhumains, sans sensibilité, sans émotion. Et ça, honnêtement, comment est-ce qu'on peut connecter avec un robot? Ce n'est pas forcément possible. Donc, plus vous allez être authentique et plus vous allez faire preuve d'authenticité, de vulnérabilité. Et vulnérabilité, ça ne veut pas dire de pleurer, de raconter que ses malheurs. C'est pas ça la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est juste partager qui on est. Partager des moments de notre vie. Partager nos émotions. Montrer vraiment qui on est. Et arrêter de se cacher derrière l'hypocrisie des réseaux sociaux. Parce qu'on ne va pas se mentir, que ça soit sur Facebook, sur Instagram, ou même sur LinkedIn ou Twitter, ou tous les réseaux sociaux qui existent, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui mentent, qui se créent une vie merveilleuse, alors que ben non, ils n'ont pas cette vie-là. Et que comme vous, comme moi, ils ont des hauts et des bas, comme vous, comme moi, ils vivent des moments où ils sont plus fatigués, où ils ont des doutes, où ils ont des peurs, etc., etc. Eh bien oui, on ne va pas se mentir, moi ça m'arrive aussi.
Donc, plus vous allez vous montrer vulnérable et authentique, plus vous allez connecter. Je regardais il y a quelques années une émission sur l'amour. Et la dame expliquait, c'était une love coach qui expliquait que les personnes, pour tomber amoureuses, elles ont besoin qu'il y ait une connexion qui se crée. Et cette connexion, c'est en partageant quelque chose d'intime. C'est en partageant peut-être des choses du passé, des douleurs, des expériences plus ou moins bonnes. En tout cas, c'est en partageant qui on est. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir une connexion qui va se passer et que l'autre personne en face de nous va tomber en amour, comme on dit au Québec. C'est la même chose au niveau de votre business. Si vous restez lisse, si vous ne faites que partager des conseils ou que vous ne faites que partager des citations, il n'y a aucune connexion qui se fait. Les personnes, elles ont besoin de connaître votre vision, votre mission, vos valeurs. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous révolte? Votre communauté, elle a besoin de connaître tout ça de vous. Et si vous ne faites que partager des citations, de la pub, ça c'est le pire, ou des conseils, qu'est-ce qu'on sait de vous? On ne sait rien. Comment est-ce qu'on peut tomber en amour avec vous? C'est pas possible. Donc, cette connexion authentique dont je vous parle, c'est ça. C'est se montrer, c'est partager qui on est, partager nos valeurs, partager pas mal de choses, quitte à ne pas plaire. Et c'est OK de ne pas plaire. C'est OK d'avoir des greux, c'est OK d'avoir des personnes qui se foutent de nous. Moi, j'en ai quand je fais les lives. Maintenant, je m'en fous. Je fais comme si ces personnes n'existaient pas. C'est pas important pour moi. Si dans un live, si dans un post, si dans un article, j'arrive au moins à faire passer un message à une personne, si j'arrive au moins à remotiver, à donner du bonheur, à donner le sourire, à inspirer, etc., ne serait-ce qu'une personne, j'ai fait mon job. C'est ça le plus important. Alors, on va continuer sur le deuxième point. Bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver. Le deuxième point pour moi qui participe à cette connexion authentique, c'est le fait de réellement connecter à votre communauté. Je vous disais, ce sujet m'est venu hier quand j'étais sur Instagram parce que, bon, comment je pourrais dire ça, très facilement, très naturellement, j'ai tendance à mettre des cœurs, à répondre aux stories des uns et des autres, voilà, mettre des petits mots, etc. parce que je suis quelqu'un comme ça. J'aime connecter avec les autres. Et en fait, en allant voir un peu l'historique avec certaines personnes, je me suis rendu compte qu'il y en avait certaines qui ne m'avaient jamais répondu à un seul de mes messages. Elles n'avaient même pas daigné mettre un petit cœur, un petit like, rien du tout. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, je vais très vite me désabonner parce que ce sont des personnes qui ne partagent pas mes valeurs. Voilà. J'ai pas du tout envie d'aimer des pages, d'aimer des comptes de personnes qui ne prennent pas la peine de créer du lien avec leur communauté. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Moi, vous le remarquerez, je prends du temps pour répondre à tous les commentaires, pour répondre à tous les messages privés, pour répondre à tous les mails. Les personnes, pareil, en stories sur Instagram, toujours, je mets quelque chose. Toujours. Parce que pour moi, c'est important. Et honnêtement, c'est ce qui me permet très souvent de convertir les personnes, donc des prospects, des personnes de ma communauté, en clients. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent les personnes de votre communauté? Ils veulent se sentir, ils veulent que vous ne les preniez pas comme juste des noms. Ils veulent se sentir aimés, ils veulent se sentir reconnus. Combien d'entre vous prennent vraiment le temps de répondre à tous les messages, à tous les commentaires, à tous les petits mots, par exemple sur Instagram, en stories ou sur le feed? Combien d'entre vous le font? J'aimerais bien savoir, dites-le moi dans les commentaires. C'est très important de nourrir ça avec votre communauté. Donc de répondre, pourquoi pas de poser des questions pour que votre communauté voit que vous vous intéressez à elle. Leur demander aussi leur opinion,
leur avis sur telle offre. Pourquoi pas aussi, moi je fais toujours ça, quand j'ai terminé un accompagnement, je fais un bilan avec mes clientes et je leur demande comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais réajuster pour la suite? Etc., etc. C'est extrêmement important, vraiment. Et moi, je fais toujours en sorte de chouchouter mes clients, de leur donner des petits cadeaux supplémentaires, de donner des petits bonus, de faire en sorte que l'expérience client soit excellente. Parce que pour moi, une cliente, c'est pas juste une cliente. C'est une personne qui a décidé d'investir avec moi, qui a décidé de m'accorder sa confiance, de m'accorder son temps, de m'accorder son énergie. Et pour moi, tout ça, c'est précieux. Est-ce que vous faites pareil? C'est comme ça que vous allez fidéliser à la fois vos clientes, mais aussi votre communauté. J'ai des personnes qui font partie de ma communauté, je pense notamment à Blandine en particulier, qui me suivent depuis 5-6 ans. Et tous les jours, Blandine, je l'aime profondément, Blandine, elle vient me mettre un petit message sous mes citations pour me souhaiter une bonne journée, voilà, pour me faire des bisous, etc. C'est une personne qui me suit depuis facilement 6 ans sur ma page. J'ai d'autres personnes qui me suivent depuis une dizaine d'années, même lorsque j'avais ma boutique ésotérique. Elles ont continué à me suivre. Pourquoi? Parce que je pense, je ne pourrais pas parler pour elles, mais je pense qu'elles ont senti que je les appréciais, que je les aimais, que j'aimais qu'elles soient là, que j'aimais qu'elles fassent partie de ma communauté. Et je leur réponds, je leur mets des petits cœurs. Voilà, je fais en sorte de nourrir et je le fais avec bonheur, avec plaisir, avec authenticité. Je ne le fais pas pour avoir plus de likes, je ne le fais pas pour être aimée. Je le fais parce que pour moi, c'est important et ça fait partie de qui je suis. Et je peux vous assurer que si vous nourrissez ça, vous allez avoir une communauté beaucoup plus engagée, beaucoup plus fidèle. Pareil, vous demandez peut-être à votre communauté de partager vos articles, de partager, je sais pas moi, vos posts, vos produits, etc. Est-ce que vous le faites, vous, pour d'autres personnes? Si vous ne le faites pas, elle est où la connexion? Elle est où l'entraide? Elle est où la solidarité? Donc tout ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Le troisième point aussi que j'aimerais voir avec vous au sujet de cette connexion authentique, c'est le fait de vous entourer de personnes inspirantes. Quand on est entrepreneuse, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des hauts et des bas dans nos journées. Même ne serait-ce que quand on est humain, on a des hauts et des bas, mais quand on est entrepreneuse, parfois c'est encore pire. Parce que, ben voilà, on a de la pression financière, on peut avoir aussi de la pression de nos conjoints, de nos parents, etc. On peut aussi tout simplement ne pas se sentir soutenu par les personnes autour de nous. Et moi, je l'ai ressenti à plusieurs reprises. Pour contrer tout ça, entourez-vous de personnes inspirantes. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ça peut être vous entourer d'amis entrepreneuses qui vous comprendront, qui comprendront ce par quoi vous passez actuellement, ce que vous traversez. Ça peut être de faire partie de réseaux, que ce soit des réseaux physiques ou des réseaux virtuels. En ce moment, j'ai ma coach Mélissa qui est en train de faire la pub de son programme Paillettes Inc. Et ce matin, j'ai une de mes clientes qui est venue vers moi qui m'a dit « Tu en penses quoi de Paillettes Inc. ?» Je suis intéressée, ça me plaît beaucoup, mais je lui ai dit la force de Paillettes Inc., c'est le réseau. Là, cette année, on était plus de 400 entrepreneuses dans ce programme-là. Et moi, ça m'a permis de faire des découvertes extraordinaires de personnes qui habitent au Québec. Ces personnes-là, jamais j'aurais pu les rencontrer dans quelque chose de physique. Elles sont bien trop loin. Et j'ai rencontré des personnes fabuleuses, dont certaines avec lesquelles j'ai pu faire des partenariats. Donc, faire partie de réseaux, ça peut vous permettre de vous sentir soutenu, mais aussi de faire fructifier vos affaires, de faire fructifier votre business.
Autre point aussi par rapport au fait de s'entourer de personnes inspirantes. Donc, je vous ai parlé, les réseaux, des amis entrepreneuses. Ça peut être aussi un coach, ça peut être aussi un mentor, ça peut être aussi faire partie de formations ou de groupes, de cercles par exemple, etc. Tout ça, ça va vous permettre d'être entouré et de trouver, quand vous en avez besoin, de la motivation, de l'inspiration, du soutien, des conseils, etc., etc. Et ça fait partie de la connexion. Et cette chose-là, croyez-moi, elle est extrêmement importante. Là, je le vois, je fais partie d'un mastermind. On est une vingtaine à l'intérieur. Mais quand ça ne va pas, je vais mettre un petit mot dans le groupe. Et j'ai du soutien, j'ai des conseils, j'ai des petits mots, etc. Et tout ça, ça fait du bien au cœur. Et c'est très, très, très important. On a trop tendance à s'isoler. Et un entrepreneur n'est pas fait pour s'isoler. Oui, on peut avoir besoin de temps en temps de s'isoler. Moi, je suis une vraie solitaire, c'est vrai. Mais par contre, je sais que le groupe, je sais qu'être entouré de personnes inspirantes, ça me porte aussi. Et c'est important. Alors, je vais regarder s'il y a des petites choses avant que je continue. Coucou Véronique. Alors, coucou ma Céline. Tu dis, j'aimerais bien avoir des commentaires et pouvoir leur répondre, mais pour l'instant, je n'ai pas d'interaction. Ok. Donc, c'est qu'il va falloir que tu réfléchisses à des stratégies peut-être à développer pour avoir peut-être plus de personnes sur tes réseaux sociaux. Je pense que, il faut déjà dire que Facebook est en chute libre actuellement. Là, vous voyez, vous êtes 16 à regarder. Il y a un an, quand je faisais mes lives Alchimie Business, j'avais à peu près 40 personnes qui regardaient. Je ne pense pas que mon contenu est moins bon. Au contraire, je pense qu'il est meilleur cette année. Mais je pense tout simplement que Facebook est en chute, mais vraiment en chute libre. Donc là, je vais vous conseiller à tout temps de plutôt aller sur Instagram. Instagram, moi, j'ai une vraie portée sur Instagram et j'ai vraiment un bon taux de conversion. J'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de personnes qui deviennent clientes après. C'est beaucoup mieux actuellement Instagram que Facebook. Voilà, c'est une réalité. Hein. Je suis aussi pas mal de personnes qui disent la même chose. Hein. Facebook, hop, est en chute. Si on ne paie pas, on a très peu de visibilité. Je suis contente, Hélène, aussi de te retrouver. Merci, ma belle Céline. Donc, la quatrième chose dont je voudrais vous parler dans ce côté connexion authentique, c'est les partenariats. Notamment quand vous débutez et quand vous avez un petit réseau, il est très important d'aller vers des partenariats, de créer des partenariats. Créer des partenariats, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Ça peut être, je vais envoyer du monde à quelqu'un, cette personne va m'envoyer du monde. Ça peut être aussi créer des ateliers en duo, en trio, créer des séminaires à plusieurs, créer des webinaires à plusieurs, ou pourquoi pas aussi créer des formations, des académies ou des choses à plusieurs. Le fait de faire des choses à plusieurs, ça va vous permettre de récupérer quelque part la visibilité de chacune, mais aussi les contacts de chacune. Donc, au début, quand on n'est pas trop connu, quand on a un petit réseau, aller vers des partenariats. Moi, par exemple, mes clients qui veulent développer un local, je leur dis toujours d'aller se présenter à 2-3 personnes complémentaires. Imaginons que vous êtes naturopathe. Vous pouvez très bien aller vous présenter à, par exemple, une coach, une psychologue, une énergéticienne, etc. et réaliser des partenariats, c'est-à-dire vous vous envoyez du monde les unes les autres, parce que tout ça, ça va être complémentaire. Imaginons que vous êtes coach en image. Vous pouvez très bien faire un partenariat avec un coiffeur, avec une esthéticienne, etc., etc. Parce que tout ça, ça va être complémentaire et ça va permettre d'offrir le meilleur également à vos clientes. Par exemple, là, moi, j'ai des partenaires en graphisme, dont Noémie qui était là tout à l'heure. Il y a Jade également. Il y a Myriam aussi, que vous avez vu il n'y a pas longtemps sur ma page. Je vais avoir des partenaires au niveau des sites.
J'ai par exemple Audrey de Faites bouger vos idées, qui est excellente au niveau des sites. Je vais aussi avoir des partenaires au niveau, par exemple, des soins énergétiques comme Aileen, que vous connaissez sûrement. Voilà, j'ai plusieurs partenaires et je vais envoyer mes clientes vers les partenaires qui me semblent les plus appropriés ou vers une liste de personnes. Elles vont choisir en fonction de leur intuition, de leur feeling, de leur cœur. Mais pour moi, c'est important d'avoir ces partenaires. Pas forcément que pour faire de l'argent, parce que franchement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'est pour offrir le meilleur à mes clientes. Et puis, c'est parce que pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, les connexions, c'est extrêmement important et ça va faire grandir votre business. Ça ne peut que le faire grandir. Le fait de créer des partenariats, de une, vous augmentez, on va dire, votre excellence, mais de deux, vous augmentez votre visibilité. Donc, vous allez pouvoir partager votre message à encore plus de monde. Donc, vous voyez, la connexion authentique, et encore une fois, authentique, parce qu'on n'est pas là non plus. Je vais vous parler d'une petite chose là, parce qu'en plus, j'ai été un peu choquée par une personne il n'y a pas longtemps qui parlait de ça. Et moi, je suis totalement contre ça. Vous avez dû voir sur Instagram, pour celles qui y sont, le follow and follow. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont s'abonner à des comptes. Voilà, qui vont s'abonner à des comptes. Et quand la personne en retour s'est abonnée, elle se désabonne. Voilà. C'est une pratique, honnêtement, que je trouve choquante, pas du tout éthique et surtout pas du tout authentique. C'est quelque chose qui ne me viendrait jamais à l'idée. Jamais. Je ne vais pas m'abonner à quelqu'un, attendre que la personne se soit abonnée à moi et la virer. Il y en a qui font pareil sur Facebook, ils vont vous demander comme ami, de suite après, ils vous envoient leur page à liker. Est-ce que c'est de la connexion authentique? Non. Ou alors les personnes qui font partie de MLM, toutes ne sont pas comme ça, je tiens à le dire. Il y en a qui sont géniales, hein, d'accord? Je ne suis pas du tout contre le MLM, pas du tout, mais il y en a qui ont des pratiques qui sont franchement vraiment pas du tout éthiques et pas du tout authentiques ni intelligentes, je vous dirais. Parce que inviter quelqu'un à être ami et de suite après lui envoyer sa pub, c'est un peu comme si dans la rue, vous arrêtiez quelqu'un, vous lui disiez bonjour, que de suite vous lui disiez voilà, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, ou je vends ça, je vends ça, je vends ça. Je pense que la personne, elle se sentirait agressée. Et ça a dû vous arriver, quand ça arrive, ça, on est agressé. Moi, si vous me demandez comme ami, que vous me demandez de suite d'aimer votre page, à une époque, je virais direct la personne. Aujourd'hui, j'aime tout simplement pas sa page. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose que je trouve vraiment très nul. Et la pratique du follow-unfollow sur Instagram, c'est la même chose. Moi, ce que je fais, c'est que je vais aller découvrir des comptes. Je vais aller commenter les images, les photos que j'aime bien, qui me plaisent. Et c'est tout. Parce que je suis dans la connexion authentique. La personne, après, elle me découvre. Elle a envie d'aller découvrir ce que je fais, elle le fait. Elle a envie de liker, elle like. Mais dans tous les cas, je ne vais pas m'abonner à elle pour qu'elle s'abonne à moi et de suite après me désabonner. Je trouve ça mais vraiment pourri comme attitude. Pourri. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de faire ça, faites-le. Ce n'est pas pour autant que je dirais que vous êtes quelqu'un de mauvais. Je dis juste que cette attitude, cette pratique-là, elle n'est pas stratégique. Et ce n'est pas comme ça que vous allez convertir des personnes en clients. Franchement, pas du tout. Vous allez me dire la vérité. Si quelqu'un fait comme ça avec vous, est-ce que vous allez avoir envie de lui acheter ses produits? Est-ce que vous allez avoir envie de faire affaire avec cette personne? Je ne crois pas, franchement. Je ne crois pas. Donc, vous avez plutôt envie qu'on partage des choses avec vous. Vous avez plutôt envie qu'on connecte avec vous de façon authentique, de façon généreuse, de façon, je vous dirais, alignée, mais pas qu'on vende à tout prix. C'est pas le but. C'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, comme une histoire d'amour ou comme une histoire d'amitié. C'est la même chose. Ça prend du temps. Moi, j'ai des personnes qui me suivent depuis 2-3 ans et qui, un jour, se décident à me contacter pour prendre rendez-vous.
Mais ces personnes-là, parfois, elles me suivent depuis 3 ans. Et je pense que si j'avais pas nourri la relation, si j'avais pas continué, par exemple, à envoyer des newsletters, à répondre à leurs commentaires, voilà, à nourrir toute cette relation-là, je pense qu'au bout d'un moment, elle serait partie voir ailleurs. Et c'est ça aussi la connexion authentique, c'est nourrir vos relations, comme vous nourrissez vos amitiés. Regardez, une amitié à sens unique, ça vous fait chier. Vous aimez pas ça. Vous n'allez pas avoir envie de nourrir une amitié avec quelqu'un qui ne vient jamais vous demander de vos nouvelles, qui ne daigne pas répondre à vos messages. Vous n'allez pas avoir envie de ça. Pourquoi ça serait différent un business? Le business, c'est avant tout des relations humaines. C'est pas de l'argent, c'est pas être requin, c'est des relations humaines. Avant tout, c'est ça. Moi, les clientes que j'accompagne, je les aime profondément. Je vibre avec elles, je vis ce qu'elles vivent. Leur entreprise, c'est un peu comme mon bébé à moi aussi. Quand je les accompagne, je fais en sorte de les aider à faire grandir leurs entreprises comme je fais grandir la mienne. Mais je ne fais pas ça pour qu'elles m'aiment. Je ne fais pas ça pour qu'elles me recommandent. Je fais ça parce que je suis comme ça. Je fais ça parce que pour moi, mon activité, c'est avant tout quelque chose d'humain. Est-ce que c'est clair pour vous, les filles? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez mon discours totalement bisounouresque et que ça ne vous parle pas du tout? J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Donc, en attendant que vous répondiez, vu que je sais qu'il y a le petit délai, je vais vous repartager les 4 clés dont je vous parlais au début, enfin, dont je vous ai parlé tout le long. Donc, l'ingrédient magique à distiller dans votre business, c'est la connexion authentique. 1. Être authentique. Vous montrez authentique en tout temps. Arrêtez d'être lisse. Arrêtez de montrer quelqu'un que vous n'êtes pas. Être vous, tout simplement. 2e point, connecter avec votre communauté. Répondre, poser des questions, échanger, leur envoyer de temps en temps des petits messages vocaux. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps sur Instagram, les personnes ont été super contentes que je prenne le temps de leur envoyer un petit message vocal. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 30 secondes et ça m'a fait plaisir de le faire. Entourez-vous également, 3e point, de personnes inspirantes qui vont vous élever, qui vont vous motiver, qui vont vous inspirer, qui vont vous soutenir. Et 4e point, créer des partenariats, créer des collaborations, bien entendu, avec des personnes qui partagent vos valeurs, avec des personnes qui partagent votre vision du business, votre vision de l'entrepreneuriat. Alors, je vais regarder ce que vous avez écrit. Après, j'aimerais vous raconter juste une petite anecdote. Céline, tu penses que Instagram est chronophage? Un petit peu plus que Facebook, c'est vrai. Maintenant, ça apporte bien plus de résultats que Facebook. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, après, c'est à nous de nous dire, OK, je passe une demi-heure, pas plus, et je passe à autre chose après. C'est à vous, en fait, de vous discipliner, de vous mettre un petit réveil ou un petit truc pour éviter d'y passer trop de temps. Alors, Marina, pour toi, Insta, tu as un peu de mal. D'accord. Écoute, il est possible que je fasse dans quelques temps des petits ateliers de 2 heures à peu près sur les réseaux sociaux, parce que si j'ai une force, c'est bien les réseaux sociaux, mis à part LinkedIn que j'aime pas du tout, mais honnêtement, Facebook, Instagram, Pinterest, ce sont 3 réseaux que je maîtrise parfaitement. Donc, du coup, si vous le souhaitez, si vous en avez envie, vous me le direz. Je pourrais très bien créer des petits ateliers de 2 heures par Skype ou par Zoom pour les personnes qui veulent développer un peu du coup leur stratégie sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir, Cécile. Coucou à toi. Alors, hop, c'est ça, Céline. Ça doit être ça, exactement. Hélène, perso, c'est pas parce que quelqu'un me suit que je vais forcément rendre l'appareil. Exactement, Hélène. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, sur Instagram, j'ai 2100 personnes à peu près qui sont abonnées. C'est ce que j'ai réussi à faire en à peu près 1 an.
À côté de ça, moi, je suis abonnée à 190 personnes parce que je ne vais pas suivre toutes les personnes qui me suivent. Ce n'est pas possible. Je préfère garder vraiment les personnes qui sont, on va dire, les plus inspirantes pour moi. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais ça veut dire que je suis obligée à un moment donné de faire du tri parce que sinon, après, il y a trop de choses et je ne vois pas tout. Donc, vous, c'est pareil. Inscrivez-vous, abonnez-vous aux pages, aux comptes qui vous inspirent le plus. Coucou Alexandre, coucou Valérie. Super si ça te parle. Coucou Céline. Génial, je suis contente que tu sois d'accord. Céline, tu comprends, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. C'est tout à fait facile pour toi, Céline. C'est des croyances limitantes que tu as. Tu pourrais très bien faire des partenariats avec des business coachs, par exemple. Tu pourrais pourquoi pas faire des partenariats avec des ARAPL, la CCI, voir si tu peux aller faire des conférences là-bas. Parce que tout ce qui est règles RGPD, tout ce qui est règles de protection intellectuelle, des contenus, etc. Tout ça, tu peux vraiment le proposer à des entreprises, à des entrepreneurs. Donc peut-être faire des partenariats ou aller vers des choses comme la Maison des professions libérales, la CCI, la Chambre des métiers, voilà, enfin, plein de choses comme ça avec lesquelles tu pourrais voir s'il y aurait des idées de partenariat à faire. Moi, je peux te sortir plein d'idées. De toute façon, je suis une usine à idées. Et je pars du principe qu'il y a toujours des solutions. C'est nous qui avons des croyances limitantes, qui nous limitons dans notre expansion par peur. On a peur. Mais encore une fois, si vous ne vous rendez pas visible, si vous ne faites pas le pas d'aller vers une sortie de zone de confort, si vous ne faites pas le pas d'aller vers d'autres choses, vers d'autres horizons, vers la nouveauté, ben, il n'y aura pas en fait d'évolution possible. C'est pas possible. Mais je t'assure, Céline, que tu as plein de possibilités. Oui, c'est vrai, Marie. Pas toujours facile de trouver des personnes inspirantes. Et pourtant, c'est important d'en trouver. Parce que c'est ces personnes-là aussi qui vont nous donner cette impulsion, cette inspiration. C'est vrai, Hélène, je suis bien d'accord. Mais pour autant, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de personnes authentiques. Regarde là, dans ce live, je suis certaine que sur les 17 personnes qui sont en train de regarder, les 17 sont des personnes authentiques, sinon elles seraient déjà parties du live. Sur Instagram, moi je découvre chaque jour des personnes merveilleuses, merveilleuses. Il y a beaucoup plus que ça de personnes authentiques que ce qu'on peut penser, vraiment. Et moi je m'entoure aussi de partenaires authentiques. J'ai besoin, avec mes partenaires, de pouvoir leur dire, comme on dit au Québec, les vraies affaires, de pouvoir leur dire les choses, sans passer par 4 chemins, sans forcément toujours devoir mettre les formes. Voilà, j'ai besoin d'être avec des personnes avec qui je puisse être moi, avec qui je puisse être authentique. Sinon, pour moi, ce n'est pas des bons partenaires. Idem avec mes clientes. Si mes clientes, elles ne supportent pas qu'on leur dise les choses, ce ne sont pas des bonnes clientes pour moi. Bien entendu, je le ferai avec bienveillance, je le ferai avec amour. Mais je me dois de dire voilà, les choses vraies, voilà, ce qui est important à mes clientes pour qu'elles évoluent. Et c'est pareil pour mes partenaires et c'est pareil pour vous. Je ne vais pas vous mentir, vous dire oui, c'est difficile, c'est vrai. Oui, en effet, il y a très peu de personnes authentiques. On se limite et on se raconte beaucoup d'histoires. Jenny. Ok. Alors, par contre, pour les pubs, c'est pas du tout mon domaine. Moi, je suis là pour la connexion. Connexion Facebook, connexion Instagram, stratégie de publication, mais toujours pour connecter. Tout ce qui est pub, c'est pas ma force. D'ailleurs, moi, je ne fais quasi pas de pub, ni sur Facebook, ni sur Instagram. Et pour autant, j'ai eu cette semaine et la semaine dernière à peu près 6 demandes de rendez-vous découvertes sans faire aucune pub. Est-ce que la pub est nécessaire? Oui, quand on a des gros programmes, quand on a des gros trucs, oui. Moi, j'avoue, je fais très peu de pub et pour autant, je réussis plutôt bien. Alors, ensuite,
Alors du coup, Noémie, même problème sur Instagram, des gens qui s'abonnent alors que clairement mon compte n'est pas pertinent pour eux. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vrai que toi et moi, on partage vraiment beaucoup cette valeur authenticité. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent juste faire du fric, qui veulent juste rendre encore plus visible. Mais stratégiquement, elles font erreur. Un jour, elles le comprendront. Passons au-dessus de ça. Moi, je laisse les gens s'abonner, se désabonner. Je m'en fous, en fait. Ça, c'est comme à une époque, hein, je vous avoue, quand j'avais des désinscriptions à ma newsletter, ça me faisait mal au cœur. Surtout quand c'était des personnes que j'aimais qui se désabonnaient. Puis à un moment donné, j'ai compris. J'ai compris que parfois elles se désabonnaient tout simplement parce qu'elles recevaient trop de mails. J'ai compris qu'elles se désabonnaient parce qu'elles me suivaient déjà sur les réseaux sociaux et c'était too much pour elles. J'ai aussi compris qu'on se désabonnait parce que parfois, ben, moi j'évolue et ça leur correspond plus, etc., etc. Et en fait, j'ai appris à me détacher de ça. Donc les gens qui se désabonnent de mes comptes, de ma newsletter, aujourd'hui, ça ne me fait ni chaud ni froid. L'essentiel pour moi, ce sont les personnes qui restent, qui sont engagées, qui sont fidèles, qui participent. Voilà, pour moi, c'est elles qui m'importent. Le reste, après, je m'en fous totalement. Avec plaisir, ma Céline. Alors, ok, Jenny. Donc, pour ta visibilité, oui. Si tu as envie, on verra comment créer ces petits ateliers. Je vous en parlerai bientôt. Et du coup, ben oui, la visibilité, ça, je peux vous aider parce que, honnêtement, moi, je suis suivie actuellement par à peu près 30 000 personnes sur tous mes réseaux. Si je calcule en tout, par rapport à tous mes réseaux, je suis à 30 000 personnes. C'est quand même pas mal, vous me direz. Mais tout ça, ça m'a pris du temps. Ça m'a demandé des stratégies. Ça m'a demandé de la persévérance dont Marie parlait au début. Ça m'a demandé beaucoup de choses. Ça m'a demandé de travailler mon énergie. Ça m'a demandé... Là, je vous fais un live. Il y a, on va dire, il y a 3/4 d'heure, un peu plus 1 heure. Je ne savais pas si j'allais le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai mes lunes rouges, pour ne pas dire un autre mot, qui ont commencé du coup cette nuit. J'ai très très peu dormi parce que j'ai eu très mal au ventre. Il faut savoir que j'ai des règles extrêmement douloureuses depuis que j'ai 8 ans et demi. Donc j'ai eu mes règles très 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 tôt. Voilà, petit partage authentique et de vulnérabilité. Donc voilà, j'ai eu mes règles très 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 jeunes. Donc je les ai quasi depuis 30 ans maintenant. Ça fait 29 ans que je les ai. D'ailleurs, le mois prochain, ça fera 29 ans que j'ai mes règles. Et du coup, depuis cet âge-là, j'ai toujours eu des règles extrêmement douloureuses, au point parfois de rester alitée, au point voilà, d'en être très très malade. Et voilà, 1 heure avant, là, je sentais que c'était compliqué, que j'avais vraiment mal. Et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir tenir? Et en fait, oui, parce que quand je fais ce live, il m'énergise, il me fait du bien. Ça me fait du bien d'être avec vous. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne ressens plus aucune douleur dans le ventre pendant que je suis avec vous. Aussi simplement que ça. Donc, tout ça pour vous dire que je travaille mon énergie, je travaille mon mindset tous les jours et je fais en sorte de me dépasser tous les jours. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir la visibilité, d'avoir, on va dire, les résultats que j'ai aujourd'hui. Coucou Karine. Merci Céline pour ton gentil petit mot. Je voulais vous partager une petite anecdote d'une personne que je garderai secrète parce que voilà, vous n'avez pas à savoir qui c'est. Mais j'ai une de mes clientes, chouchou, que j'ai eue durant l'été. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette histoire. Qui a un certain métier dont je tairai également, voilà, pour que personne puisse la reconnaître. Et quand elle est venue me voir, on a travaillé son alignement. Parce qu'en fait, à l'époque, voilà, elle attirait pas tant de personnes que ça. Les personnes qu'elle attirait, c'était pas les bonnes. Du coup, elle gagnait pas correctement sa vie et surtout, elle n'était pas du tout, elle, sur les réseaux sociaux. Mais c'était pas du tout celle que moi je voyais. Pas du tout. En fait, elle s'était conformée à tout ce qu'elle voyait des autres personnes dans sa thématique sur les réseaux sociaux. Donc, quelque part, elle s'est lissée totalement pour correspondre à ce qu'elle voyait. Parce qu'elle pensait, malheureusement, et contrairement à ce que moi j'enseigne à toutes mes clientes, elle pensait qu'en étant lisse comme ça,
ben, elle allait avoir plus de monde qui allait venir la voir. Alors que si elle montrait vraiment qui elle était, elle allait peut-être choquer, elle allait peut-être faire peur, peut-être que les personnes ne s'identifieraient pas à qui elle était. Et donc voilà, elle n'était pas elle. Et on a travaillé profondément, du coup, qui elle était, son alignement, ses archétypes, etc., etc. Aujourd'hui, elle cartonne sur les réseaux sociaux. Elle est elle. Elle a un vrai branding, elle a une image de marque qui est hyper poussée. Elle a son vocabulaire. Elle est totalement elle. Et ça fait plaisir à voir, si vous saviez comme ça me fait plaisir de voir ça. Et je l'aime d'autant plus aujourd'hui. J'aime la suivre parce qu'elle me fait rire, parce que parfois elle me choque, parce que parfois elle m'inspire réellement. Elle est totalement elle. Et c'est pour ça que je vous dis d'être totalement vous, d'être totalement authentique. Parce que peut-être que vous avez peur de ce que les autres vont penser. Mais peut-être aussi que votre business, il va tripler. Peut-être que vous allez avoir encore plus de visibilité. Peut-être que vous allez pouvoir passer votre message encore plus grand. Arrêtons absolument d'être lisses. Arrêtons de vouloir plaire à tout le monde. Arrêtons ça. Soyons qui nous sommes, soyons authentiques. C'est hyper, hyper, hyper important. Et croyez-moi, je vous en ai déjà parlé dans d'autres lives, moi j'ai eu des critiques horribles à des moments donnés dans mon business. Vous le savez, ça fait bientôt 11 ans maintenant que je suis entrepreneuse. J'ai des personnes qui m'ont déjà dit, je vais venir chez toi, te pendre par les pieds et t'étriper. J'ai des personnes enfin une en particulier qui m'a dit ça. Un sataniste, je pense, qui me suivait. J'en ai d'autres qui m'ont dit, mais des trucs horribles, horribles. J'ai des gens qui m'ont dit que j'étais pas sérieuse parce que je parlais des cristaux. Donc, je pouvais pas être une business coach sérieuse parce qu'en fait, je parlais de licornes, de cristaux, de magie, de tout ça. Ces personnes-là, certes, il y a eu des moments où ça m'a fait mal parce que je suis humaine comme vous, ça m'a fait mal, mais pour autant, je me suis dit, ok, je vais y aller encore plus dans ça. Parce que si ça fait réagir, c'est bien, c'est top, j'y vais encore plus. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas de souci que derrière moi, il y ait mon hôtel. Vous le voyez, derrière moi, j'ai mes petits ustensiles magiques. J'ai ma petite poupée déesse, j'ai des cristaux, j'ai mon encensoir Bouddha. Là, si je me pousse, hop, dans ce sens, si je me pousse un peu plus, vous allez voir ma géode d'améthyste et vous voyez mon tableau qui est hyper spirituel. Mais je vais le montrer. Vous voyez, j'ai ma petite pierre Shunjit à côté de moi. Voilà, j'ai cette belle statue de Ganesh qui est à mon chéri, c'est pas la mienne, qui est juste à côté de moi. J'ai aucun souci à vous montrer tout ça. Et s'il y a des gens qui rient, s'il y a des gens qui mettent greux, j'en ai rien à faire. Parce que je suis celle que je suis. Je n'ai pas honte de dire que j'ai une boutique ésotérique avant. Ben non. Je suis une sorcière. Voilà. Je suis une sorcière dans toute sa magie, dans tout ce qu'elle est. Et à côté de ça, je suis une business coach très compétente. Et je ne dis pas ça pour faire ma belle ou quoi que ce soit. Je suis très compétente. Toutes mes clientes peuvent le dire, peuvent en témoigner. Mais j'ai ces deux côtés de moi. Et pendant très longtemps, j'ai voulu cacher mon côté spirituel, mon côté un peu sorcière, parce que je voulais plaire. À partir du moment où je l'ai mis en avant, c'est à partir de ce moment-là que mon business, il s'est développé vraiment beaucoup. Et là, je ne vous dis pas que c'est ça que vous devez mettre en avant. Peut-être que ce que vous devez mettre en avant, c'est votre côté rebelle. Peut-être que ce que vous devez mettre en avant, c'est votre côté rigolo. Peut-être que ce que vous devez mettre en avant, c'est comme ma coach, son côté star. Elle chante pendant ses lives, elle fait des shows, elle chante, elle danse pendant ses conférences, elle s'habille en princesse. Elle met ça en avant et c'est magnifique, c'est beau à voir. À vous de voir ce que vous avez envie de mettre en avant et c'est ça qui va vous démarquer. Mais ne le faites pas pour vous démarquer, faites-le parce que c'est vous et que ça vibre pour vous.
J'écoutais il n'y a pas longtemps mon amie Stéphanie Mété, que j'adore, qui est une coach québécoise, une business coach québécoise, et qui parlait de ça, qui disait, on parle trop souvent de se démarquer dans le business. On n'a pas à se démarquer, parce que de toute façon, on est toutes uniques. Et c'est tellement juste ce qu'elle a dit. On n'a pas à se démarquer, on a juste à être qui on est. Et en étant qui vous êtes, en prônant vos valeurs, en prônant aussi votre style de vie, c'est là que quelque part, vous allez mieux connecter avec les personnes. Et on en revient à ce mot-là, la connexion authentique. C'est comme le marketing authentique. Moi, j'ai vraiment voulu vous parler aujourd'hui de connexion authentique parce que ça va au-delà pour moi du marketing. C'est la connexion. C'est vraiment la connexion. On est là pour connecter. On est sur Terre, pas pour être seul, on est sur Terre pour échanger, pour partager, pour vivre des choses à plusieurs. Et c'est à plusieurs d'ailleurs qu'on s'élève. C'est à plusieurs qu'on s'améliore. Donc la connexion, c'est vraiment avec ce mot-là que j'aimerais que vous partiez aujourd'hui. Cette connexion faite avec beaucoup d'authenticité, faite avec beaucoup d'amour, c'est l'ingrédient vraiment magique qui va vous aider à développer votre business. Vraiment. Pour celles qui sont arrivées entre-temps, vous pourrez regarder le replay et vous pouvez le partager également autour de vous. Sincèrement, parce que je pense que ça peut aider des personnes d'écouter ça, notamment toute la partie sur l'authenticité, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça, qui ont peur de montrer qui elles sont. Alors que montrer qui vous êtes, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux autres. Vraiment. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux autres, de montrer réellement qui vous êtes. C'est une preuve de confiance, c'est une preuve d'amour de montrer qui on est. Donc plus vous allez faire ça, et plus vous aurez du succès. Mais du succès parce que vous rayonnerez, parce que vous serez comme un aimant et vous attirerez à vous les bonnes personnes. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Avec plaisir, Karine. Super. Merci, Kyrielle. Ben, j'en suis très heureuse, ma belle Valérie. Très, très heureuse. Merci, Cécile. Est-ce que vous avez des questions avant que j'aille manger? Je comprends, Marie, que tu aies peur. Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai eu peur aussi. Et ça m'arrive d'avoir encore peur parfois. Vous savez, quand je fais des lives, d'ailleurs, j'en parlais à je ne sais plus qui il n'y a pas longtemps, j'ai dit je devrais vous partager une des premières vidéos que j'ai faites ou un des premiers lives. J'étais coincée. J'avais peur. Aujourd'hui, j'ai toujours un petit peu peur avant des lives, parce que vous savez, c'est un peu l'adrénaline qui monte. Est-ce que je vais être performante? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que ça va plaire le sujet que je vais aborder? Est-ce que je vais bugger? Etc. Je peux même avoir parfois des peurs que mes chiens aboient pendant les lives, etc. Mais c'est la vie. Et quelque part, si on ne dépasse pas nos peurs, qu'est-ce qu'on va devenir? Elle est là la question. Qu'est-ce qu'on va devenir si on ne dépasse pas nos peurs? Vous savez, moi, je suis une ancienne timide. J'étais extrêmement timide, mais vraiment très, très, très timide. Cette timidité, aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais j'ai été très, très timide. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur moi pour vaincre ça. Je me suis lancé des défis de folie. De folie. Ben ouais, mais je pense que si j'avais pas fait tout ça, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Alors, merci ma belle Laura. Merci à toi ma Céline. Merci ma Noémie. Je comprends Valérie, tu as bien fait d'aller à la piscine, ça fait du bien. Merci ma belle Hélène. Super. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, j'ai pas l'impression. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions, donc je vais pouvoir aller manger. Merci pour tous vos messages. Merci également d'avoir été présente là. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi de connexion authentique. J'espère qu'on se retrouvera mardi prochain à 13 h pour un nouvel épisode.
Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une magnifique semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous à vous toutes.